Imagine, c'est la rentrée. Tu as loupé la première semaine en maths, mais tu te dis qu'avec de la motivation, ça va aller. Et puis tu rentres en classe et tu tombes sur ça. Inspire calmement, ça va bien se passer, Billy. Et si tu t'appelles Billy, tes parents ne t'aiment pas. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que veulent dire tous ces symboles. Et on va commencer par... Non, pas par le début, on va commencer par celui-là, parce que dans les maths, on n'aime pas commencer par le début. Mais vraiment, pas. Alors, ce petit symbole là, ce petit truc bizarre, ça s'appelle appartient à. C'est comme ça que ça se lit. Et ça s'utilise quand on parle d'un élément en relation avec un ensemble d'éléments. Donc par exemple, si je prends un chat, il fait partie de l'ensemble des félins. Je dirais donc que le chat appartient à l'ensemble des félins. Et en notation mathématique, ça se noterait comme ça. Donc si jamais là on se replace dans le contexte de notre phrase, ça veut dire que les nombres x et y appartiennent à l'ensemble grand R au carré. Qu'est-ce que c'est grand R? Grand R, c'est simplement l'ensemble des nombres réels. Qu'est-ce que c'est un nombre réel? Un nombre réel, c'est les nombres que tu peux rencontrer. 1, 2, moins 15, 12, racine de 2, 13 douzièmes, etc. etc. C'est tous les nombres que tu connais, sauf si tu as déjà été exposé aux nombres complexes, et dans ce cas, je suis désolé pour toi, mais tu devrais savoir ce que c'est grand R. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on met un petit 2 au-dessus pour dire au carré? C'est simplement parce que x et y, ils sont 2. Donc on met un 2. C'est pour ça aussi qu'on a les parenthèses. Voilà. Et si tu veux un moyen mémotechnique pour le symbole appartient, tu te dis que ça ressemble au symbole euro, et nous en France, on appartient à l'Europe. Et pour R, les nombres réels, R. On dit réel parce que c'est les nombres qu'on peut croiser dans la réalité. Et maintenant, du coup, passons au symbole tout à gauche, qui veut simplement dire pour tout. Je sais, on dirait un A qui s'est cassé la gueule, mais ça veut dire pour tout. Ou alors, on dit parfois aussi quel que soit. Voilà. Donc là, ce que ça veut dire, ce début de phrase, ça veut dire quel que soit x et y, des nombres réels. Ce qui veut dire qu'on prend juste deux nombres, x et y, et on sait juste qu'ils sont réels. Rien d'autre, ils sont quelconques. Et là, plus particulièrement, vu qu'on énonce une propriété, il faut que notre propriété soit vraie, quel que soit x et y. Le symbole juste à côté qui ressemble à un E en train de bouder, en fait, ça veut dire il existe. Voilà, donc existe, on retourne le E. Voilà. Il existe f appartenant à l'ensemble. Alors cet ensemble, on le verra peut-être plus tard dans une autre vidéo, c'est l'ensemble des fonctions infiniment dérivables. Donc le c, ça veut dire fonction, le infini, ça veut dire infiniment dérivable, et le parenthèse r, ça veut dire que c'est des fonctions qui vont des nombres réels dans les nombres réels. Si tu sais pas ce que c'est une fonction ou ce que c'est une dérivée, c'est pas grave, t'en fais pas, on verra. La petite barre à côté, elle veut dire simplement tel que, bon des fois on met juste une virgule, mais là pour le coup j'ai voulu mettre une barre parce que c'est la notation la plus courante. Donc tel que f de x égale y. Ça je pense que si tu connais ce que c'est une fonction, tu sais ce que veut dire f de x, ça veut juste dire qu'on prend la machine f et on lui rentre le nombre x et elle nous sort y. Voilà. Donc si on résume ce que veut dire cette propriété, ça veut dire que quels que soient les nombres x et y que l'on prend, on pourra toujours trouver une fonction infiniment dérivable tel que f de x égale y. Donc voilà un exemple que je vous fais si jamais on prend les nombres 2 et 4, voilà. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Bon, j'ai voulu commencer par quelque chose de simple, les symboles en mathématiques. Voilà. D'autres vidéos viendront, je sais pas trop quand, qui expliqueront plus en détail d'autres cours. Je précise que ces vidéos ne remplacent pas un cours fait par un professeur. C'est important d'écouter quand vous faites un cours et également de faire vos exercices. Mais si jamais vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, un chapitre que vous aimeriez bien revoir, mettez-le en description et je verrai si c'est possible pour moi de faire une vidéo sur le sujet qui simplifie, vulgarise, on va dire, la notion.